Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler de la reconnaissance des diplômes étrangers. Selon les dernières études, nous assistons à un flux de migrants qualifiés provenant de différents horizons. Parmi ces groupes, nous trouvons des femmes migrantes diplômées. Pour ces personnes qualifiées, l'intégration sur le marché du travail est très complexe et implique de passer de nombreuses barrières. Les premiers pas pour augmenter leurs chances d'insertion professionnelle, il s'agit justement de faire reconnaître leur diplôme. Il peut être ardu de reconnaître l'instance compétente et les démarches à faire. Une des premières causes qui décourage les personnes de faire reconnaître leur diplôme réside justement dans la complexité du parcours à suivre pour y arriver. Dans cette émission, nous allons vous informer sur les différentes procédures, les autorités compétentes, les exigences requises, ainsi que vous donner quelques conseils pour réussir vos démarches de reconnaissance des diplômes. Regardez avec nous. Vous êtes une femme d'origine étrangère. Racontez-nous un peu d'où vous venez et depuis quand est-ce que vous êtes en Suisse. Moi, je suis bolivienne. Je suis née à Cochabamba, en Bolivie. Et je suis depuis 10 ans en Suisse, à Genève. Ouais. Vous êtes aussi psychologue. Oui. Où est-ce que vous avez acquis ces formations en tant que psychologue? Bon, j'ai fait mes études de psychologie à Cochabamba, à l'université de San Simón en Bolivie. Et vous avez aussi travaillé en tant que psychologue avant? Oui, tout à fait. J'ai travaillé comme psychologue dans différents endroits. J'avais mon cabinet, j'étais engagée dans une institution. Et quand vous êtes arrivée ici en tant que psychologue, avec une expérience professionnelle, comment ça a été ce chemin vers l'insertion professionnelle? Il y a deux choses. À l'université, c'est important de faire les équivalences si on a envie de continuer nos études. Ça, c'est académique. Alors là, je l'ai fait ça, la reconnaissance, j'ai préparé mon dossier, tout qu'il faut. Et puis, pour travailler, il faut l'équivalence professionnelle. Tout à fait. Alors là, c'est la Fédération suisse des psychologues qui a tous ces critères pour faire ça. Vous avez envoyé votre dossier avec votre titre universitaire et aussi les cours que vous avez suivis pendant votre formation? Oui. Ça, c'est, on dirait, la base. Alors là, une fois qu'on a ça, voilà. Mais après, pour travailler, pour avoir les droits à la pratique privée, là, c'est faire des études et des formations. Mais ça, c'est pas que pour moi en tant qu'étrangère, c'est pour tous les Suisses aussi. Suisses, Suissesses, tout le monde doit faire ça. Donc après, vous avez suivi des cours? Oui. Et puis là, par exemple, ça dépend quelle orientation on a envie de choisir. Voilà. Et puis chaque psychologue elle choisit son orientation, son école, etc. et continue sa formation. Vraiment, pendant tout ce temps-là, donc depuis 10 ans que vous êtes ici, est-ce que vous avez trouvé votre espace de travail, vous l'avez dû construire, était déjà construit? C'est passé comment finalement? On cherche et on le trouve, mais ce n'est pas évident. On ne peut pas trouver tout de suite comme ça. Alors je pense qu'on fait des choses en parallèle. Pour vivre, on trouve du travail. Et puis en parallèle, on continue nos études, on nous envie. On fait des petits Parce travaux. que vous n'avez pas trouvé non plus de travail en tant que psychologue tout de suite, non. C'est clair qu'on peut... Bon, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent trouver, c'est tant mieux, pourquoi pas. C'est mieux, non? Mais moi, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors là, j'ai trouvé des petits travaux, j'ai fait ça. Après, j'ai travaillé pour faire des préventions. Après, bon, je suis offert quand même mes compétences professionnelles dans l'association des Boliviennes. Et puis après, j'ai créé l'association Encuentro. Après, j'étais engagée au Bureau de l'égalité pour faire prévention de la violence. Bon, après, des autres associations, institutions. C'est un petit parcours, on peut dire comme ça. Et aujourd'hui, vous avez un cabinet. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, à tous les sages, à tous les... Oui, mon cabinet c'est ouvert pour les gens qui aiment venir. Pour finir, un petit conseil justement aux femmes et aux hommes aussi qui se trouvent dans ces chemins d'insertion professionnelle. Je pense qu'il y a quand même ici en Suisse une chose assez intéressante, c'est le stage. Faire un stage, c'est pas mal. Et
puis à partir de là, c'est rentrer dans les domaines professionnels. Mais je pense que c'est important de ne pas perdre l'espoir. Des fois, c'est difficile, mais des fois, ça peut avoir d'ouverture. Et puis là, il ne faut pas perdre l'espoir. Toujours, il y a quelque chose de différent. Il y a, oui, pour continuer. Nous souhaitons savoir quelle est la situation professionnelle des femmes migrantes ici à Genève. Il faut savoir qu'il y a un très grand nombre de femmes migrantes à Genève qui ont un très bon niveau d'éducation, qui sont très qualifiées. L'étude suisse sur la population active a montré en 2008 que 32% des femmes migrantes avaient un niveau d'éducation tertiaire, c'est-à-dire universitaire ou technique. Donc globalement, il y a un très bon niveau d'éducation parmi les femmes migrantes à Genève. Il y a énormément de problèmes qui les empêchent d'accéder à l'emploi qualifié. Donc déjà, le manque de reconnaissance des diplômes, c'est un problème central. Même quand ça est obtenu, il y a encore d'autres obstacles très sérieux. Par exemple, le fait qu'une expérience professionnelle acquise en dehors de Suisse est mal comprise ou mal reconnue. Souvent, les employeurs exigent une expérience professionnelle en Suisse. Et comment l'obtenir ? Comment l'obtenir, cette première expérience ? Après, c'est le manque de réseau professionnel. Et de là découle une manque de connaissance de comment se passe la profession ici à Genève. Comment on postule. Donc, tous ces éléments qui empêchent les femmes migrantes qualifiées de trouver l'emploi qui correspond à ce qu'elles faisaient dans leur pays d'origine, qui correspond à ce pourquoi elles ont fait des études et à leur expérience, les poussent à accepter des emplois qui sont sous-qualifiés. Et souvent, ces emplois-là offrent aucune perspective de progression et d'intégration. Vous pourriez nous expliquer effectivement quelles sont les conséquences pour les femmes d'être dans des emplois qui sont sous-qualifiés? Dans les cas des femmes migrantes qualifiées ou des migrants en général, quand ils quittent leur pays, disons, ils arrivent ici, ils gardent leur identité culturelle, ils gardent leur identité de parents s'ils ont des enfants, ils gardent leur identité de couple, mais si leur compétence professionnelle n'est pas reconnue, ils perdent une partie importante de leur personnalité. La conséquence immédiate de ça, d'un sentiment d'anonymité, c'est vraiment une grande détresse et une grande impuissance, parce que on n'a pas moyen de lutter contre certaines barrières, surtout quand c'est des barrières formellement établies, réglementées dans la société, qui nous disent qu'on ne peut pas exercer notre profession. Et même des fois, le diplôme est reconnu, mais les employeurs ne l'acceptent pas, ne le reconnaissent pas et ne reconnaissent pas surtout l'expérience professionnelle. Il faut insister sur le fait que les migrants et les migrantes comprennent bien que la situation ici est différente, qu'il va falloir adapter leur vie professionnelle. Mais ils demandent que ça. Donc faciliter cette adaptation, donner l'information sur le marché du travail local, qu'est-ce qui sera reconnu, quels éléments nécessiteront de suivre des cours, de passer un examen pour que ce soit reconnu, ou trouver les cours de langue qui permettront de mettre au niveau, histoire de ne pas perdre des années, pas perdre la motivation au bout de 3-4 ans de faire un emploi sous-qualifié. Je trouve que les femmes migrantes font déjà énormément d'efforts. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire quand en face, il n'y a pas d'ouverture, toutes les portes sont fermées. Il faut sensibiliser aussi les employeurs à cette richesse qui est là, à ces talents, ce savoir-faire qui demande à être utilisé, mis en pratique. Pourquoi est-il important de faire reconnaître sa formation professionnelle ? C'est toujours important d'essayer de valider son expérience, ses diplômes et son expérience professionnelle. Mais ce qui est important pour tous les migrants, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être reconnu dans nos professions, pour pouvoir exercer. Et si c'est la reconnaissance des diplômes, alors il faut peut-être s'investir sur cela. Si c'est de gagner une expérience professionnelle, par exemple par un stage, alors il faut se focaliser sur ça. Si c'est les langues, parce que des fois le français est très important dans une profession, il faut être plus performant. Les
femmes migrantes ne veulent que ça, que faire ce qu'il faut pour retourner au travail. Mais il faut vraiment se renseigner sur qu'est-ce qui est important. Et je pense que les autorités pourraient guider les migrants à connaître ces aspects-là. Lucia, peut-être un mot pour finir? Une bonne manière de s'intégrer du point de vue professionnel, c'est de retourner aux études. Pas seulement parce qu'on peut se niveler par rapport aux demandes locales, mais aussi parce qu'on peut commencer à faire un réseau. On peut connaître des professionnels dans le milieu qui donnent des cours par exemple, et on a la possibilité de montrer un peu les choses qu'on sait faire, de parler un peu de ce qu'on sait. Je suis la responsable du département de dessin et je fais des dessins pour les installations électriques. J'ai une formation professionnelle universitaire d'ingénieur en électricité. J'ai fait mes études en Colombie et c'est une formation qui dure 5 ans et j'ai eu aussi d'expérience dans le domaine. Tout d'abord, j'ai fait une reconnaissance de mon diplôme. Ça, c'est la CRUS, c'est la conférence des recteurs universitaires suisses. C'est l'entité qui est en charge de faire les équivalences reconnaissance des diplômes étrangers. Et ça m'a permis de montrer que j'étais une femme qualifiée. Parallèlement, j'ai fait un cours de normes électriques suisses et un cours d'énergie solaire pour apprendre les mots techniques, pour apprendre comment ça fonctionne plus ou moins les systèmes et aussi pour rencontrer les gens professionnels, pour faire un réseau, pour m'aider à m'insérer. Au moment de faire l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'elles étaient vos impressions? Écoutez, on a eu de très bonnes impressions de Gloria, puisqu'en fait, elle s'est présentée avec un diplôme d'ingénieur de Colombie, et avec la reconnaissance EPFL, donc pour moi, elle est assimilée à un ingénieur électricien suisse. C'est pas parce qu'on habite en Suisse qu'on a la gloire et qu'on sait seulement faire des études. Je pense que dans les autres pays également, les gens savent faire des études, ont des formations excellentes et qu'a priori, depuis 6 mois que Gloria est là, grosso modo, on est qu'enchanté de ses prestations. Elle comprend très très vite les choses, elle s'est très vite intégrée dans la démarche, dans les normes OIBT qui sont les normes fédérales d'installation en basse tension. Et aujourd'hui, on est ravis qu'elle soit là et on espère qu'elle pourra faire un long chemin avec l'entreprise Falck-Robas. Quels sont les atouts d'avoir une personne qui a fait une formation à l'extérieur, qui a aussi un bagage, une expérience professionnelle? Est-ce que ça apporte quelque chose dans Oui, elle a sans l'entreprise? doute une ouverture plus grande que nous l'avons ici, puisque nous travaillons essentiellement sur Genève depuis, enfin pour ma part, depuis mon jeune âge. Les techniciens que l'on a également sont aussi des gens qui ont été formés en Suisse. Gloria a travaillé en Colombie, a travaillé en Angleterre. Elle vient en Suisse, donc elle a une ouverture et une approche, je dirais, un peu plus ouverte de comment fonctionnent les installations électriques dans le monde. Et ce qui nous paraît intéressant également, c'est d'avoir une femme dans ce type de métier, puisque nous disons toujours que nous promouvons la reconnaissance hommes et femmes, et que dès lors, il était important aussi pour nous de pouvoir engager une femme en tant que futur cadre de l'entreprise après son temps d'adaptation et son amélioration du français, parce que je crois que c'est ce qui la gênait le plus, elle. Mais en tout cas, nous arrivons très très bien à communiquer avec. On sent que c'est une personne très intelligente, très ouverte. Et à partir de là, on est très content de l'avoir engagée. Quel conseil donnerez-vous aux femmes qualifiées qui sont dans la recherche d'emploi? Être très motivée et faire les cours de langue. Ça, c'est très important pour l'insertion culturelle et professionnelle. Et faire des recherches et faire la reconnaissance du diplôme. Trouver une stratégie, soit faire une formation complémentaire du métier. Et persister et montrer qu'on a une formation qu'on peut l'utiliser ici aussi.
Et n'avoir peur de rencontrer les gens et pratiquer le français. Merci Claudia, un grand merci et félicitations. Merci à vous. Vous êtes le coordonnateur suisse pour la reconnaissance des diplômes à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, qu'on appelle la OFFT. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous souhaitons éclaircir certains points justement sur la reconnaissance des diplômes. Donc tout d'abord, je voudrais savoir s'il y a une différence entre la reconnaissance des diplômes et l'équivalence. Non, il n'y a pas de différence. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance professionnelle, donc pour les gens qui veulent accéder au marché du travail, donc travailler, et puis la reconnaissance académique, qui est au fond la reconnaissance des étudiants qui veulent poursuivre leurs études en Suisse. Donc on va parler aujourd'hui uniquement de la reconnaissance professionnelle. Est-ce qu'on doit faire reconnaître toutes les professions? Alors on ne doit pas toutes les faire reconnaître. Il y a certaines professions où la reconnaissance est obligatoire. C'est le cas pour les professions qu'on appelle réglementées. C'est-à-dire que pour un certain nombre de professions, il y a des lois fédérales ou cantonales qui prescrivent que ne peuvent travailler dans tel ou tel domaine que les titulaires d'un diplôme particulier. Le cas typique, c'est les médecins. Si vous n'avez pas un diplôme fédéral de médecin, vous n'avez simplement pas le droit de travailler. Mécaniciens ou cuisiniers, ce sont des professions non réglementées. Donc si vous trouvez un job sans diplôme ou avec un diplôme étranger qui n'est pas reconnu, c'est tout à fait possible d'avoir accès au marché du travail. Et ces procédures, on les fait chez vous? Il y a plusieurs autorités compétentes. Donc le plus simple, c'est d'aller toujours sur notre site internet, on trouve la liste des autorités compétentes. Et puis sinon, vous contactez l'OFFT et puis on vous renseignera sur la compétence de l'autorité pour le métier en cause. Pour les formations dites tertiaires universitaires, c'est la conférence des recteurs suisses qui octroie une recommandation de reconnaissance de diplôme. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un document qui est au fond une attestation de niveau, donc qui confirme que le diplôme étranger est comparable à un diplôme universitaire suisse. Donc c'est une recommandation de reconnaissance donc, qui est largement acceptée par les employeurs et les autorités. Et c'est une démarche pour s'insérer plutôt dans le marché du travail? À ma connaissance, c'est plutôt un produit académique donc qui vise à la poursuite des études, mais c'est quelque chose qui est relativement bien accepté. Et en parlant de la procédure, donc je sais où je dois m'adresser, et après comment est-ce qu'il fonctionne la procédure? Si la reconnaissance est de la compétence de l'OFFT, vous avez une première démarche à faire qui est très simple, qui est un formulaire d'une page que vous renvoyez chez nous avec une simple copie du diplôme. Là, on va vérifier justement si la profession est réglementée ou pas. Si la profession est réglementée, on va vous orienter vers une reconnaissance formelle, donc avec une comparaison exhaustive des contenus de formation. Puis si la profession n'est pas réglementée, on va vous recommander plutôt une attestation de niveau. Donc c'est une procédure un peu plus simple. On va simplement vous indiquer dans une décision si la formation étrangère correspond plutôt à un CFC, à un diplôme d'une école supérieure ou à un diplôme HES par exemple. Qu'est-ce que peut faire une personne justement pour avoir plus de chances d'avoir une reconnaissance de diplôme, pour faire un bon dossier? Alors pour faire un bon dossier, il faut déjà bien lire les documents qu'on leur donne, bien lire le site internet. Et puis vous avez une liste assez précise de documents à donner, donc les diplômes doivent être certifiés conformes notamment. Il y a des exigences au niveau des traductions, donc il faut simplement lire ce qu'on demande de faire. S'il manque des pièces, on les redemande, donc on vous recontactera s'il manque des documents. On ne rejette pas des dossiers parce qu'ils sont incomplets. Et cette démarche peut durer combien de temps environ? Alors si c'est des diplômes qu'on connaît bien, c'est assez rapide, c'est 1 ou 2 mois. Et puis si c'est des diplômes qu'on n'a jamais vus, ça peut prendre 3-4 mois. Très bien. Et les frais? Une attestation de niveau coûte 150 francs et une reconnaissance 550 francs. Quelles sont les conditions qu'on doit avoir pour qu'un titre soit reconnu? Alors ça dépend un peu des autorités toujours. Alors je vais mettre de côté certains métiers de l'Union européenne qui sont reconnus automatiquement. Donc pour les autres diplômes, généralement, donc les autres diplômes de l'UE et les diplômes d'état tiers, il y a 4 grands critères traditionnels. Il y a le niveau de formation qui est important, donc il faut que ce soit le même que ce qu'on connaît en Suisse. Il y a la durée, le nombre d'années, le contenu, donc ça c'est typiquement la liste des branches, il faut que ce soit comparable. Et puis on a en Suisse un système de formation dual, donc avec beaucoup de qualifications pratiques. Et il faut que la personne ait aussi acquis des qualifications pratiques dans sa formation. Et justement, est-ce qu'on peut faire reconnaître partiellement sa formation?
Non? Non, ça n'existe pas. Ça revient un peu au même, donc on va reconnaître le diplôme à condition qu'il y ait un complément de formation dans telle ou telle matière. J'aimerais savoir quelles sont les valeurs qu'il y a une reconnaissance de diplôme ou à l'occasion une recommandation de reconnaissance de diplôme. Alors, quand vous avez une reconnaissance de diplôme de l'OFFT, ça a exactement la même valeur qu'un diplôme suisse. Quand vous avez une attestation de niveau ou bien une recommandation de reconnaissance de la conférence directeur, c'est un papier qui classe le diplôme dans le système de formation suisse, donc qui confirme que votre formation correspond à un CFC ou un diplôme universitaire pour les recommandations de la CRUS. Donc ça a aussi une valeur certaine sur le marché du travail et c'est à notre connaissance, tant pour les attestations de l'OFFT que les recommandations de la CRUS, des documents qui sont très largement acceptés par les employeurs et par les autorités. Quelle est l'importance justement de faire une reconnaissance de diplôme pour les étrangers? Alors c'est important pour les professions réglementées puisque sans reconnaissance vous n'avez pas le droit de travailler. Pour les professions non réglementées, après ça dépend du marché du travail. Ça peut être effectivement un avantage simplement pour se mettre à égalité avec d'autres candidats qui auraient un diplôme suisse. Et la reconnaissance de diplôme, pensez-vous que c'est un vecteur d'intégration? Alors oui, quand elle est accordée, donc ça donne effectivement un sérieux avantage sur le marché du travail. D'un autre côté, ce n'est pas directement son but, dans le sens où le but premier, c'est vraiment de garantir ou de donner des reconnaissances que lorsque la formation étrangère est comparable à la formation suisse. Merci beaucoup. Merci. La reconnaissance de diplôme est le premier pas vers une insertion professionnelle ou une formation complémentaire. C'est aussi une manière de prouver aux institutions et aux employeurs que les migrants ont des diplômes étrangers qui sont équivalents aux diplômes suisses. Si vous n'avez pas obtenu votre reconnaissance de diplôme ou si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme, vous pouvez toujours faire valider votre expérience professionnelle par la via de la validation des acquis de l'expérience, le sujet de notre prochaine émission à ne pas manquer.
Si vous souhaitez revoir notre émission ou trouver plus d'informations, alors renseignez-vous sur nos sites internet www.alavistatv.net. Un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve comme toujours les mois prochains sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista! Quels sont les résultats des femmes qui ont fait une reconnaissance de diplôme? Est-ce qu'elles trouvent un travail? Je pense que c'est très très important qu'ils puissent faire ces démarches parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas si sa profession, ceux qui sont exercés dans son pays, ne savent pas qu'on peut obtenir ces reconnaissances. Mais plutôt on obtient des équivalences de ces études. Au moins ça peut ouvrir une porte à pouvoir se présenter déjà dans un poste de travail ici en Suisse. Bien sûr, toujours le français est important, mais c'est bien qu'ils puissent faire les démarches pour la reconnaissance de son diplôme. Ouais. Merci.